Et bonjour tout le monde, voilà, on se retrouve dès le lendemain. Écoutez, regardez-moi ce petit port tout mignon. Bien plus tranquille que ses voisins, donc on apprécie grandement. Et aujourd'hui je vous propose, on va aller faire un petit peu le tour de l'île peut-être. J'ai vu qu'il y avait deux grands axes principaux, donc on va prendre un à l'aller, un au retour. Un qui fait la côte nord, un qui fait la côte sud plus ou moins. J'ai hâte de voir ce qu'il en est, voir les points de vue qu'on va avoir. En tout cas, regardez déjà, petit préambule. C'est pas moche, hein, et la couleur de l'eau aussi est très jolie. Là, vous voyez, on voit le fond alors qu'il y a plusieurs mètres. Il y a au moins 5-6 mètres là, facile. Voilà, écoutez, hein, ce que je vous propose, c'est que dans cette première vidéo, on va faire le tour du port. Et puis après on fera le tour de l'île tout simplement. Voilà, ici on va voir qu'est-ce qu'il y a. Hop, tadam, avec Santo Stefano qui est ici. Donc comme je vous avais dit, toute la partie sud qui est derrière, donc est-ouest, est protégée, zone protégée. Et en haut, partie nord, zone accessible, avec, qui plus est, enfin accessible, on voit qu'il y a vraiment, j'imagine qu'un tout petit dock qui se trouve en bas là au milieu de l'île. Et tout en haut, un grand bâtiment en cercle comme ça. Et j'ai regardé, c'était une ancienne prison. Voilà. Un style de... un vieil Alcatraz, quoi. En gros, voir prisonnier au milieu d'une île comme ça. Bon, île paradisiaque. Donc, il y a mieux. Ils avaient des fenêtres. Donc, franchement, ils avaient quand même une vue assez incroyable. Voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on verrait pas le Vésuve là-bas? Il y a une visibilité assez sympa, hein. Donc ça c'est Ischia, c'est notre prochaine destination. J'ai déjà trouvé le port, je vous en parlerai un petit peu. Vous voyez la grande île qui est là-bas, juste avant le continent. Je pense que le Vésuve doit être derrière. Et ça doit être les premiers volcans de Puzzol, je pense, qu'on doit voir. J'ai hâte de découvrir tout ça. Voilà, écoutez, que dire d'autre? Ici on est donc entre la Lazio et la Campania, donc entre Latium et compagnie. Quasiment sorti de du Latium. Et puis voilà, écoutez, pour l'instant on va aller faire déjà un petit tour. Hop, 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 hop. Donc voilà, vous voyez que l'entrée du port est assez simple. Pour le coup, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas d'eau partout. De toute façon en Italie, vous êtes obligé de demander à... Enfin, vous êtes obligé d'avoir de l'aide pour vous amarrer. Vous pouvez pas vous amarrer en solitaire, c'est interdit. Voilà la princesse. Ce matin je me suis réveillé, j'étais tout seul. On a eu un voisin qui est arrivé en fin de matinée. J'étais vraiment seul au monde ce matin. Voilà, on a hissé le drapeau justement de la Lazio, le pavillon, pardon. J'ai remis le pavillon de la Charente-Maritime, qui est de là où je viens. Et vous voyez un peu, alors il y a un peu des trucs en surface parce qu'à côté ça ponce. Mais vous voyez tous les petits poissons et vous voyez comme c'est clair, c'est quand même joli. Voir sous le bateau, pardon. C'est quand même joli. Voilà, que dire d'autre? J'ai rangé les panneaux solaires, j'ai fait un petit peu de propre, etc. Voilà, rien de particulier. Évidemment, les pendilles étaient toutes dégueulasses, donc elles m'ont pourri le bateau. Ça, c'est assez classique. Je ne l'ai pas nettoyé parce qu'étant sur une île, on va économiser l'eau. Donc, je le nettoierai quand je serai sur le continent. Parce que sur les îles, forcément, l'eau douce est limitée, hein. S'il n'y a pas de source ou de trucs comme ça, vous imaginez bien que l'eau, elle est soit importée, soit acheminée, je ne sais comment. Voilà, donc ça c'était la première partie. Donc vous savez qu'en Italie, chose très particulière, il n'y a pas de capitainerie, il n'y a pas de gestion globale des ports. Donc c'est pour cela que vous allez avoir un mall privé qui appartient à un tel, un mall privé qui appartient à un tel qui fait tel prix, un autre mall qui fait tel prix, etc., etc. Et au milieu de tout ça, si jamais il y a litige, pour qu'il y ait quand même quelqu'un, histoire de pouvoir qui est une autorité présente, et ben il y a
Les gardes-côtes, vous voyez, sont juste en face, là, Guardia Costiera, qui sont pas là pour faire la flicaille dans les ports, hein, mais qui peuvent, si besoin, venir en cas de litige, quoi, là. Donc, c'est assez particulier. Bon, je vous ai déjà raconté le fait que c'est un peu le prix à la tête du client, etc., qu'il n'y a pas forcément de listing. Alors, pas partout, hein, mais bon. Mais surtout, la plus grosse déception dans l'histoire... Ah merde, comment ça c'est fermé? Flûte. Il n'y a pas d'horaire indiqué. Bon, on va aller se balader directos alors, hein, tant pis. Hein. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, donc comme je vous disais, bah écoutez, ce système-là fait que vous imaginez bien que chaque ponton en soi privé va pas avoir une douche et des toilettes à eux à chaque fois, parce que sinon il faudrait 3, 4, 5 fois des toilettes, 5 fois des douches. Donc il n'y en a pas. Donc au final, c'est pas la première fois, et j'ai appelé ce matin, j'ai passé ma matinée à appeler les ports futurs pour voir un peu ce qu'il en serait. Et au final, je vois bien que c'est plus ou moins assez commun de juste faire payer des ports hors de prix et ne pas offrir de service de douche ni de toilette. Bon, va falloir s'y habituer, j'ai l'impression, quoi. C'est quand même un peu aberrant de se dire que les marinas les plus chers n'ont même pas de toilette, alors qu'on se dirait que on penserait à la base que c'est justement le truc le plus simple qu'on demande, quoi. On demande rien d'autre, quoi. Alors, on va aller voir ça. Vous voyez la roche là, parce qu'on va en reparler de cette roche. On va en reparler hier, vous vous souvenez, quand on est passé devant la falaise, là on avait vu les grandes stries, etc. Je me suis renseigné un peu avant de me coucher, j'ai regardé des petits reportages, etc. sur... Ah non, c'est là-bas, je vais vous le montrer, on va finir la vidéo là-dessus. Bon bah voilà, hein. Pas mal là pour se baigner. Pas le meilleur endroit, mais c'est pas mal du tout. Superbe. Lui, il est au mouillage, au milieu de rien. Voilà l'ambiance. Bon, bah écoutez, on va finir par aller voir le petit panneau que je vais vous montrer, histoire de vous teaser la suite de la journée. Tadam. Voilà, bah écoutez, on va devoir s'habituer, comme je vous le dis, c'est quand même très particulier, hein. C'est bien la première fois que je vois ça. Je suis un peu étonné, un peu sous le choc, mais je savais bien que les pontons étaient tous qu'il n'y avait pas vraiment de capitainerie, etc. Donc forcément, en réfléchissant, si on déduit, bah logiquement, plus ou moins logiquement, chacun n'a pas de douche et de toilette, quoi. Et alors qu'ils pourraient quand même se coordonner pour en avoir quelque chose de commun, mais qui reste réservé aux plaisanciers. Parce que là, le seul problème, c'est que le seul truc qui est accessible, c'est les toilettes publiques. Et entre les toilettes publiques et les toilettes de plaisanciers, c'est quand même pas la même ambiance. Malgré que ça soit partagé, commun, etc. Les toilettes de plaisanciers, même si c'est pas toujours parfait, ça reste quand même moins carnage que des toilettes de touristes qui viennent par ferry, qui viennent se gaver sur l'île, consommer et puis détruire les toilettes avant de repartir. Bon, c'est quand même plus rare quand c'est des plaisanciers qui sont là au quotidien, etc. et qui vivent là, donc forcément ils sont un peu plus précautionneux déjà. Voilà, ça c'est un autre port qui est tout mignon aussi, hein. Il est sympa celui-là aussi, juste à côté, hein. Ils sont collés l'un à l'autre, et au moins là il n'y a pas le ferry. C'est beau, hein, de voir les ombres sous les bateaux comme ça, hein. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre.
Voilà, donc vous pouvez venir en ferry hein, aussi, également, si vous voulez, si vous n'avez pas la chance d'avoir une embarcation et que vous voulez quand même visiter l'endroit, c'est possible. Et donc on va voir un petit peu comment s'est constituée cette île, de quoi est-elle faite, hein. Vous avez des petits indices par là, là. Même si, bon, je ne suis pas géologue, hein, je m'y connais pas vraiment. Je pourrais pas le assurer que c'est bien cela, mais ça en a tout l'air quand même s'il y a quand même des espèces d'agglomérats de choses. Et on va aller voir directement ici. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, si on regarde la Figura 3, Palmarola, on y était, on y est passé. Ponza, on y était. Botte, c'est ce que je vous ai montré. Le pic là, ça me paraissait bizarre, mais c'est pas pour rien. Ventotene, qui se trouve ici. Ischia, qui se trouve là. Ici, je sais plus comment ça s'appelle. Là, il y en a un autre. Là, il y en a un. Là. Et le Vésuve. Et tiens, il y en a un là aussi, que j'avais jamais vu. Et Circeo, la fameuse montagne qu'on voit de très loin. Et donc, ce sont tous des volcans en fait. Donc on est déjà dans la zone volcanique. Et comme vous pouvez le voir, à l'époque, il y avait donc un gros volcan ici, qui s'est du coup effondré, et qui a laissé juste Ventotene. Donc ce petit bout là, c'est toute l'île. Et ça, c'est toute l'île d'à côté. Et en fait, ce sont des restes de ce qui reste après l'érosion, des années d'érosion sur le volcan de Ventotene. Voilà, ils expliquaient aussi un truc très intéressant. On voit là, hein, on voit c'est des volcans donc sous-marins à la base, hein, qui arrivent jusqu'en haut. Et donc c'est exactement le cas de Botte qu'on a vu. Donc c'était le haut d'un, plus ou moins, hein, c'était la fin d'un volcan. Alors, ils expliquent ici un truc très sympa. Je vais relire un petit peu. L'isola di Ventotene costituisce il piccolo residuo emerso di un vulcano molto più grande che si trova sotto il livello del mare. Donc, ce que je vous dis, c'est un volcan qui s'est effondré par la suite. La forme de ce volcan se voit bien quand on regarde depuis sous l'eau. En effet, en examinant une carte nautique, les isobates, donc c'est ça là, les petits traits là. C'est en ligne, représente là, on voit que c'est bien en forme circulaire, donc ça confirme que c'est un volcan. Comme on voit sur la figure 2, le volcan de Ventotene a une forme quasiment circulaire, typique des volcans stratovolcaniques, avec un diamètre à la base de 18 km, une circonférence de 60 km et une aire de 250 km². Raggiungeva l'altezza di circa, avant il faisait 300 à 400 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Alors que maintenant l'île elle fait moins de 3 km avec une largeur de même pas 1 km. Donc c'est pas bien grand. Je pense que la trotte va pouvoir faire le tour. D'ailleurs on a les 5 bars, donc c'est parfait. L'érosion, il volcan di Ventotene fa parte di una provincia vulcanica molto più ampia. Donc là il parle de tout ce truc là. C'est ça, in cui fa parte le isole di Ponza, Palmarola, Ischia, il vulcano di Rocca Monfina. Donc c'est celui-là. Celui-là, il faut que je le regarde, je le connais pas du tout. Il vulcano laziale, il Vesuvio, donc le Vésuve, et les camps Flegrei. Je sais pas ce que c'est, les champs. Ah si, c'est là où on va, c'est à Puzzol. Les champs Flegrei, je sais pas comment on dit en français. Mais ça a un nom en français, ça. Un periodo molto recente rispetto all'età della Terra, donc c'est très récent par rapport à la vie de la Terre. Les roches sur l'isola ont une année comprise entre 900 000 et 300 000 ans.
Voilà, blablabla, blablabla. Bon, je vais plus vite. Il y avait un truc qui était intéressant, je voulais vous parler, c'est ici, je crois. Voilà. A differenza dei vulcani a scudo, gli stratovulcani hanno versanti piuttosto ripidi fino a 45 gradi e l'emissione di lava, attività effusiva, si alterna a esplosioni che generano depositi di ceneri e pomici, attività esplosiva. Donc, ils font la différence entre deux types de volcans. Les volcans à activité effusive, comment ils disent en anglais effusive? Which could be je sais pas, bon bref. Donc en gros, effusion de je sais pas quoi, mais pour faire simple, ça alterne entre des explosions qui génèrent des dépôts de sang. Non, c'est le contraire. Attendez, vous vous trompez pas. Donc, actività effusiva, c'est ce qu'il y a avant. Et c'est donc la lave qui coule. Voilà, c'est du magma qui coule, hein, de ce que j'ai bien compris. Émission de lave, attività effusiva, avec des versants jusqu'à 45 degrés. Alors que les volcans, ceux qui font des dépôts de cendres, eux, c'est plutôt explosif, l'activité explosive. Voilà, donc on va avoir des volcans qui vont avoir tendance à faire couler de la lave, et ça déborde, et ça déborde, et ça coule, et ça coule, et ça coule, et ça coule, lentement mais sûrement. Alors que vous allez avoir des volcans qui vont être plutôt explosifs, où là ça va péter, il va y avoir gros nuages de cendres, etc. D'ailleurs, il donne des exemples, puisque un qu'on connaît bien de explosif, évidemment, c'est le Vésuve. Alors je lis ici. Voilà, la différence notamment, c'est par rapport, quand il retrouve les roches volcaniques, c'est surtout qu'il y en a un qui contient énormément de silice. Le facteur principal qui détermine cette différence dans la morphologie des volcans, donc stratovulcani ou vulcani a scudo, et le contenu en silice. Un atome de silice et 2 atomes d'oxygène, SiO2, du magma. La majorité est contenue dans le silice, maggiore sarà la... Et donc là, ça change la viscosité du magma qui, pourtant, peut parcourir des grandes distances avant de se solidifier. Alors que, avec un petit contenu en... un faible contenu en silice, la lave est moins visqueuse et elles réussissent à parcourir encore des plus grandes distances avant de se solidifier. Voilà. Le contenu en silice ne détermine pas seulement la forme du volcan, mais aussi et surtout le type d'activité et son comportement. Un magma avec un bas contenu en silice donnera lieu à une activité de type explosif. Par exemple, l'Etna, Manoa, Loa, Kilauea, etc. Alors qu'avec une grosse contenu en... Alors que avec un contenu en une majeure... J'arrive pas à le traduire. Avec beaucoup de silice, ça donnera une activité de type explosif, par exemple Santorin, le Vésuve et les camps flégriériens. Donc on voit bien que ici, le Vésuve qui a donc explosé, et puis l'autre c'était quoi? Santorini. Donc ça c'est, vous connaissez bien Santorin, c'est l'île des Cyclades en Grèce. Voilà. Donc l'Etna par exemple et le Vésuve ne font pas partie de... bon, je suis désolé, j'ai cramax toute la journée. Ne font pas partie de la même type de volcan. Voilà, il y en a un qui va être plutôt du magma qui va couler, alors que l'autre va être plus explosif et avec du coup moins de silice et donc une lave qui va courir et qui va ravager très rapidement, beaucoup plus rapidement. Voilà, bah écoutez, je pense que c'était intéressant quand même de se faire un petit cours avant d'aller voir tout ça. Nous,
voyez l'île qui est là, on voit tout le plateau en dessous. Et donc c'est un peu la particularité de tout cet endroit-là. Hein, c'est ce qu'on est... Même les champs flegrei, faut que j'apprenne à le dire en français, i campi flegrei qui sont là. Eh bien, même s'il y a quelques parties, comme vous voyez, qui sont à l'extérieur, qu'on voit, eh ben, la grande majorité de l'activité volcanique se retrouve au fond, en dessous, quoi, au fond de l'eau. Donc, tout n'est pas émergé. Donc, c'est intéressant de se dire qu'au final, on voit un petit volcan, enfin, un énorme volcan comme ça, mais en fait, il est 500 fois plus large en sa base sous l'eau, quoi. Voilà, bah écoutez, c'est la découverte des volcans. On commence à faire notre parcours sur tout le bassin volcanique méditerranéen. On avait déjà eu le fait de traverser depuis Gibraltar jusqu'ici. On parcourt une ligne tectonique. Alors je ne sais pas laquelle c'est, mais je pense que c'est entre celle qui le continent africain et le continent eurasien, j'imagine, enfin européen. Et donc il y a une séparation, une rupture qui se trouve en plein milieu et qui commence de Gibraltar et qui fait exactement le chemin qu'on emprunte, puisqu'elle va passer par Messine, elle traverse le golfe de Corinthe, etc. Enfin bref. Elle traverse toute la Méditerranée en deux, et c'est ce qui fait notamment les fortes activités sismiques qu'on peut trouver notamment en Turquie et en Grèce. Donc voilà, on s'y dirige, et qui dit activité sismique dit que aussi peut-être pas avant il y avait des volcans, voilà, de l'activité volcanique. Donc là-dessus, nous, il faut qu'on aille choper cette route là ou là, la Via Olivi, moi je veux. On va prendre la Via Olivi, on va faire tout le tour, on va aller jusqu'à la pointe là, et après on va rentrer par là, je pense que c'est pas mal. Voilà, bah sur ce, je vous laisse sur ces belles images de petit port italien, et je vous... Regardez comme c'est joli là, c'est sympa ça, hein, j'avais pas vu. Donc voilà, tout est une ancienne coulée de lave, quoi, au final, hein, si on comprend bien. L'île en soi est une coulée de lave volcanique, comme on peut bien voir. C'est joli ça, hein. C'est super mignon. Enfin, c'est assez authentique en tout cas. Voilà, j'ai remarqué qu'ici, c'était la région des Tiels. Alors c'est rigolo, je pensais que c'était une invention de la ville de Sète. Les Tiels au... c'est quoi, au poulpe ou au calamar, je crois. Mais au final, il y en a aussi en Italie. Alors qui les a inventés en premier, ça, faudra voir. Qui a piqué l'idée à qui. Voilà, bon bah écoutez, c'est sur ces belles petites images que je vous laisse, et je vous dis à tout à l'heure. On va aller, on va prendre la route et on va aller découvrir un petit peu cette île magnifique et volcanique. Regardez-moi ça, c'est fou, hein. Et à l'intérieur, c'est creusé pareil, non? Ça devait être des grottes naturelles, ils n'ont pas quand même tout creusé dans la lave, hein. Ah, ça a l'air rikiki, hein. En tout cas, il devait y avoir une partie naturelle, mais ça a été après aménagé. Mais est-ce que c'est vraiment naturel ces trucs-là là? On dirait quand même... J'y connais rien, je suis désolé, hein. Mais je me demande si ces trucs-là, c'est naturel. Oh là là, regardez comme c'est incroyable. Allez, je vous laisse là-dessus sur ces belles images. Je vous embrasse, à tout de suite. Bye bye.